Il y a un espace de temps particulier, un vide presque terrifiant en fait, qui se crée quand une urgence survient. Ouais, ces fameuses minutes qui paraissent des heures. Exactement. Ce laps de temps entre la seconde exacte où un incident médical ou traumatique se produit et le moment où les sirènes de l'ambulance se font enfin entendre. Dans un milieu de travail, que ce soit un chantier, une usine, des bureaux, ces minutes sont juste cruciales. Absolument vital. La panique peut s'installer tellement vite. Et c'est là qu'on se demande, qui prend le contrôle? C'est tout le rôle du premier intervenant, le secouriste en milieu de travail. Bon, décortiquons tout ça. Aujourd'hui, on lance quelque chose de vraiment spécial. Très spécial, oui. Je suis ravie d'être là pour ça. C'est le grand mot de bienvenue, l'introduction à une série audio monumentale de 34 volets. 34 discussions qui vont être entièrement consacrées au secourisme en milieu de travail. C'est un projet énorme. Et pour bien situer l'auditoire, cette série puise sa source de manière exhaustive dans la 9e édition, celle publiée en 2022, du manuel de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail. Ce qu'on appelle communément la CNSST. C'est ça, la CNSST. Mais il est impératif de mentionner l'origine de ce projet audio en particulier. Toute cette série a été pensée, structurée et conçue par Michel Cardinal. Un nom qui pèse lourd dans le domaine. Ah, son parcours force le respect, c'est clair. Il est formateur en secourisme certifié depuis 1994. Il est aussi technicien ambulancier paramédic et enseignant en RCR-DEA et en premiers soins depuis plus de 30 ans. 30 ans sur le terrain, c'est l'expérience d'une vie qui encadre cette démarche. Mais avant d'aller plus loin, il faut vraiment établir une ligne directrice stricte pour quiconque va écouter ces 34 volets. Oui, l'avis de non-responsabilité. C'est vital de le rappeler. Exactement. Il y a une distinction énorme entre acquérir des connaissances théoriques via une écoute audio et obtenir une certification pratique. Absolument. Et c'est une nuance non négociable. Je le dis avec le ton le plus rassurant mais ferme possible, ces discussions audio ne remplacent en aucun cas une formation officielle reconnue par la CNSST. Et ce ne sont pas non plus des productions officielles de la CNSST. Non, pas du tout. Tout le contenu qu'on va explorer dans cette série est créé à titre purement informatif. C'est conçu pour accompagner, pour préparer ou réviser, mais ça ne se substituera jamais aux 16 heures de formation pratique en classe. Parce qu'il faut pratiquer. Bien sûr. Il faut poser les mains sur des mannequins, pratiquer les compressions physiques, s'exercer à faire des bandages sous l'œil d'un instructeur. L'audio ne peut pas remplacer la mémoire musculaire. Donc la frontière est bien tracée. Et ça m'amène à l'objectif de notre séance d'aujourd'hui. Absolument aucune technique de secourisme ne sera enseignée aujourd'hui. Zéro technique aujourd'hui. L'objectif, c'est vraiment de donner l'eau à la bouche. On va déployer la carte routière de ce qui s'en vient en survolant l'avant-propos et la table des matières. Parce qu'on va couvrir l'intégralité du volume, chapitre par chapitre, plus tard. C'est une belle mise en bouche. Si on commence avec l'avant-propos, on remarque tout de suite qu'on insiste sur l'utilité réelle de ce livre. Ce n'est pas juste un cahier qu'on jette après l'examen. Non, c'est pensé comme un véritable outil de référence. Un complément direct à la formation. Mais ce qui est fascinant ici, c'est vraiment le changement d'approche que la CNSST impose aux secouristes. C'est-à-dire? L'approche basée sur ce qu'on appelle les signes et symptômes. Il faut que l'auditoire comprenne bien. Un secouriste n'est pas un médecin. Il ne fait pas de diagnostic. Surtout pas. Si un collègue s'effondre au bureau, le secouriste n'a pas à deviner s'il fait une hypoglycémie sévère ou un accident vasculaire cérébral complexe. Son rôle, c'est de devenir un observateur clinique systématique. Donc, on observe des choses concrètes. Est-ce que la peau est moite? Est-ce que la respiration est sifflante? Exactement. C'est basé sur des indices. Et ces indices vont diriger le secouriste vers le bon protocole d'intervention. Ça enlève une pression énorme. On ne te demande pas d'avoir le bon diagnostic médical, on te demande d'appliquer le bon algorithme. Et ça, c'est le tout premier maillon de ce qu'ils appellent la chaîne d'intervention préhospitalière, non? Tout à fait. C'est une analogie puissante. Si le premier maillon, le secouriste, se brise parce qu'il fige ou n'alerte pas le 911, le reste de la chaîne ne sert plus à rien. Les paramédics, les hôpitaux, tout le monde dépend de cette première réponse. Sécurisé et alerté. Mais le manuel parle aussi de ce qui se passe avant même l'accident, la prévention. Oh oui, prévenir coûte toujours moins cher que guérir, surtout en vie humaine. Le manuel utilise la méthode ITEM. I-T-E-M. Individu, tâche, environnement, matériel. C'est ça. En regardant un poste de travail à travers ces 4 éléments, on peut identifier des risques chimiques, physiques, biologiques et agir avant que le pire arrive. Alors qu'est-ce que tout cela signifie quand l'inévitable se produit? Quand la prévention échoue et que l'accident arrive?
C'est là que l'architecture du manuel brille vraiment, je trouve. C'est une structure extrêmement rassurante. Sous l'effet du stress, notre cerveau perd sa capacité d'analyse complexe. Donc pour contrer ça, chaque chapitre de la série va suivre exactement le même squelette rigoureux. Une prévisibilité pour calmer l'amygdale, en gros. Exactement. On commence toujours par le protocole d'intervention visuelle. Ensuite, on a une brève description du problème, les causes possibles, les manifestations cliniques, ce qu'on observe, et finalement, les interventions spécifiques étape par étape. J'aimerais qu'on s'arrête une seconde sur ce fameux protocole visuel. Parce que ce n'est pas juste un bloc de texte. Non, c'est un algorithme, un arbre décisionnel. Avec des formes, des couleurs, des losanges qui te forcent à répondre par oui ou par non. Est-ce que la personne respire normalement? Oui, flèche de droite. Non, flèche de gauche. Ça tue l'hésitation. C'est fait pour ça. Mais pour s'assurer que cette rigidité ne nous rende pas aveugles à la situation globale, tout ça est chapeauté par un protocole universel. L'appréciation primaire. L'évaluation de la situation d'abord, sécuriser les lieux, puis le fameux LABC. L'état de conscience, l'ouverture des voies respiratoires, la respiration et la circulation. C'est la pierre angulaire absolue. On y reviendra constamment dans les 34 volets. C'est ici que ça devient vraiment intéressant. Plongeons un peu dans cette table des matières. Qu'est-ce qu'attend concrètement notre auditoire dans les prochaines discussions? On a deux grandes familles de problèmes, c'est bien ça? Oui, les problèmes médicaux et les problèmes traumatiques. Commençons par les problèmes médicaux, chapitres 2 à 13. Ça, c'est tout ce qui dérègle le fonctionnement interne du corps, souvent sans impact physique externe. On va parler de l'altération de l'état de conscience, des convulsions, des urgences respiratoires comme l'asthme. Et le gros morceau, l'arrêt cardio-respiratoire. Évidemment, les techniques de RCR et l'utilisation du DEA, le défibrillateur externe automatique. On couvrira aussi les contraintes thermiques, comme l'hypothermie ou les coups de chaleur. J'ai vu qu'il y a un chapitre complet sur les douleurs thoraciques, avec l'administration de l'aspirine par le secouriste en cas de suspicion d'infarctus. C'est quand même une grosse responsabilité. C'est une délégation de responsabilité majeure, oui. Tout comme la gestion du choc anaphylactique avec l'auto-injecteur d'épinéphrine. Mais cela soulève une question importante sur l'évolution de notre société. Si on regarde le chapitre 8 sur les intoxications. Ah oui, l'enjeu moderne des intoxications. On n'est plus juste dans l'exposition aux solvants. Non, bien sûr. On va parler des risques industriels comme le cyanure qui demande des protocoles super stricts. Mais la nouveauté percutante, c'est l'intégration de la crise des opioïdes. L'analoxone. Le manuel de la CNSST intègre maintenant l'administration de la naloxone par le secouriste, parce que le fentanyl et les autres surdoses ne sont plus limités à la rue. Ça frappe les chantiers, les usines, les bureaux. S'adapter à ça, c'est vital. C'est fascinant de voir comment la formation s'adapte au terrain en temps réel. Ensuite, la deuxième moitié du manuel, des chapitres 14 à 20, bascule vers les problèmes traumatiques. Là, on change de registre. On est dans la biomécanique. C'est beaucoup plus physique, plus graphique même. Des blessures visibles, du sang. Ça demande une autre sorte de résilience psychologique, c'est certain. On va décortiquer la gestion des blessures aux yeux, les différents degrés de brûlure, qu'elles soient thermiques, chimiques ou électriques. Les engelures sévères aussi. Oui, et un point crucial, l'état de choc. Ce collapsus interne silencieux qui suit un gros traumatisme. On passera beaucoup de temps sur l'anticipation des lésions à la colonne vertébrale et bien sûr la gestion des hémorragies complexes. Parlons d'hémorragie, l'utilisation du garrot commercial est maintenant au premier plan. C'est un changement de paradigme complet. Avant, le garrot était presque tabou, un dernier recours absolu. Aujourd'hui, on a importé les données de la médecine tactique et c'est devenu une norme pour les hémorragies massives des extrémités. On explorera ça en profondeur, tout comme les traumatismes à la tête. Et pour clore cette grande exploration, la série va aborder la réglementation et les annexes. Des éléments plus logistiques mais indispensables. Le registre d'accidents, les normes pour les trousses de premiers soins. On va même parler de la méthode de triage START. Pour les accidents à victimes multiples. Oui, évaluer et catégoriser rapidement quand il y a beaucoup de blessés. Et on finira par le SIMDUT 2015. Le système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail, pour savoir lire les étiquettes et comprendre les fiches de sécurité lors d'un déversement chimique, par exemple. C'est essentiel. Mais, et c'est peut-être la partie qui me touche le plus dans cette 9e édition, tout ça repose sur des êtres humains. Le côté humain de l'intervention, la responsabilité, le stress. Si on relie ça à la vue d'ensemble, avant même d'agir, beaucoup de secouristes figent à cause de l'anxiété légale.
Est-ce que je vais être poursuivi si je me trompe? Une peur très commune. La série va déconstruire ça. On va parler de la Charte des droits et libertés, de l'obligation de porter secours et surtout de l'immunité contre les poursuites civiles pour les interventions de bonne foi. Comprendre ce filet de sécurité juridique, ça débloque l'action. Et une fois l'action déclenchée, le manuel couvre très bien la psychologie de l'intervention, comment le corps réagit au stress aigu. L'adrénaline, le cortisol, l'effet tunnel où la vision se rétrécit, la distorsion du temps. Quelques secondes qui semblent durer des heures. C'est précisément pour combattre ces effets physiologiques que la méthode des algorithmes qu'on mentionnait plus tôt a été créée, pour te guider quand ton cerveau logique veut fuir. Et le soutien continue après l'événement. Le manuel aborde la prévention du stress post-traumatique, chez le secouriste. C'est d'une importance capitale. Normaliser le fait d'avoir besoin d'aide après avoir géré une artère sectionnée ou un arrêt cardiaque. Reconnaître les troubles du sommeil, l'hypervigilance. Protéger l'intégrité psychologique de ceux qui protègent les autres. C'est une marque de maturité extraordinaire pour ce domaine. Et c'est ce qui clôture notre survol. Voilà la cartographie complète de ce qui s'en vient dans les 34 volets de cette série. Un très beau voyage d'apprentissage en perspective. C'est clair. Et ce survol n'était vraiment qu'un avant-goût. On invite grandement quiconque écoute à plonger avec nous dans tous les épisodes de cette série. L'objectif, c'est que chaque auditeur devienne un maillon fort de cette chaîne de survie. C'est un savoir qui sauve des vies. Alors, on invite chaleureusement notre auditoire à s'abonner, à aimer et surtout à partager sans aucune hésitation cette liste de lecture sur la chaîne YouTube. Diffuser ça, c'est contribuer directement à la sécurité de tous. Et pour clore cette introduction, j'aimerais qu'on laisse une réflexion à ceux qui nous écoutent. Allez-y. Comment le simple fait d'acquérir ces connaissances transforme-t-il la dynamique même d'un lieu de travail? Savoir que potentiellement vos collègues possèdent la clarté d'esprit et les protocoles pour vous sauver la vie, ça change tout. Ce n'est plus juste un lieu de productivité, ça se transforme en un espace de profonde solidarité humaine et de vigilance partagée. Qu'est-ce que ça changerait dans votre propre équipe si chacun possédait ce pouvoir d'agir? Une excellente question sur laquelle méditer. On se retrouve très vite pour le premier volet officiel de la série. À très bientôt. Les informations présentées dans cet épisode sont offertes à titre informatif et pédagogique seulement. Ce balado ne remplace pas une formation officielle en secourisme en milieu de travail, reconnue par les autorités compétentes. Pour obtenir une certification valide, il est essentiel de suivre un cours accrédité auprès d'un organisme reconnu. Le contenu de ces épisodes est élaboré avec soin, en s'appuyant sur les standards actuels du secourisme et produit avec l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Malgré toute l'attention portée à l'exactitude des informations, certaines imprécisions peuvent survenir. Ce balado ne constitue pas un document officiel reconnu par la CNESST ni par des organisations telles que Cœur et AVC, la Croix-Rouge ou toute autre autorité réglementaire. Notre objectif est simple, vous aider à réfléchir, réviser et approfondir vos connaissances en secourisme dans un format accessible et complémentaire à votre formation. Merci d'être à l'écoute et surtout, continuez à vous former.